Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Puisalène, sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9 dans l'émission Geek Attitude, comme tous les samedis de midi à 14h. Je suis en compagnie de Jade. Jade, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, Imhotep, comme d'habitude. Alors là, nous avons un invité de marque, bien sûr. Il s'appelle Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Faut parler plus près du micro, Jade. Présente-toi, vas-y, je te laisse. Je m'appelle Sébastien, j'ai 25 ans. Ouh. Waouh. T'as vu ? Et donc tu es venu ici pour une interview. Oui. Par rapport à tes projets artistiques. On peut dire ça, oui. On peut dire ça comme ça. On en verra plus durant l'interview. Mm-hmm. Bah oui. Et oui. Et oui. Pardon. On va commencer tout de suite en musique avec On the Road et Geoffrey avec l'hymne troll. C'est parti sur les ondes de Radio Puisalène, un souffle neuf. Dans vos oreilles. Et voilà, c'était Geoffrey avec l'hymne troll, de extrait, comme il fait assez souvent, parodie de World of Warcraft. On t'entend pas. Si tu branches pas mon micro. Il est branché. D'accord. Bon, je pense que tu devrais changer de micro. Mais donc prends le rouge, tiens, le rouge. C'est celui qui est le plus loin. Bon prends le bleu alors. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc comme je le disais, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Puisalène, donc l'émission Geek Attitude. On vous a préparé encore une bonne émission avec notre invité tout timide. Alors c'est lequel ? Le rouge. Bleu. Ah, autant pour moi. Vas-y. C'est bon là ? Ah, on t'entend mieux. Oh. C'est peut-être pas une bonne chose. Eh bien, c'est le moment de parler de toi, Seb. Voilà, c'est le moment de l'interview. Vas-y. Ah bah toi aussi on t'entend pas, tiens. Comme c'est marrant. Micro noir. Ouais le noir. Ah, je l'ai pas allumé en fait. Ah voilà, c'est pour ça. On s'entend mieux d'un coup. Ah ouais. Voilà. Allez Jade, c'est à toi. Voilà. Donc je suis toujours en compagnie de Sébastien, donc qui est vidéaste, comédien et chanteur. Ouh là là. Un peu de tout. Un peu de tout, oui. Tu touches à tout dans la vie. Je suis polyvalent. C'est exactement ça. On aime bien les gens polyvalents ici. Donc on va commencer par les vidéos peut-être. Bah ouais, parce que c'est par ça que j'ai commencé en fait. C'est par ça que t'as commencé. Ouais. Donc explique-nous comment t'es venu l'idée de faire des vidéos. Bah en fait depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé le monde artistique, tout ce qui était spectacle, film, musique. Je cherchais toujours avec des petites cassettes audio à faire des petits montages, tu sais, des trucs comme ça. Et quand je suis arrivé à ma majorité, donc j'ai commencé à travailler, j'ai pu m'acheter une petite caméra. J'ai créé une série de personnages au fur et à mesure, des personnages, et je les ai mis en scène. Voilà, donc ta plateforme, c'est YouTube. Oui. Donc ta chaîne, elle s'appelle Top 3 de la connerie. Bon, il faut que je change de nom. Bon, si vous l'aurez trouvé, c'est Top 3 de la connerie. Voilà. Donc donc ça consiste en quoi ta chaîne ? Je mets toutes les vidéos que je crée. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est quel registre de vidéos ? Parce que court-métrage, podcast, oui, mise en scène. Il y a des petits courts-métrages, il y a des petits clips. Je faisais des playbacks sur des chansons plus ou moins connues. Et oui, c'est un petit peu. Il y a même des scènes de théâtre dans lesquelles je joue. On va en venir au théâtre. Voilà. on va y venir. Donc voilà. Et t'en fais depuis combien de temps des vidéos sur YouTube ? Ça doit faire à peu près 6-7 ans. 6-7 ans. Et pour les vidéos, hein. Pour les vidéos. Bien sûr. Et t'as combien de vues à peu près ? Tu sais pas ? Je sais pas du tout. Je regarde pas. J'en ai pas énormément. Mais en fait, ça se développe au fur et à mesure des rencontres. C'est le bouche à oreille. C'est tout ça qui fait que dès que je rencontre des gens, ils vont jeter un petit coup d'œil. Et t'as des réseaux sociaux qui suivent ta chaîne ou pas du tout ? Non, je ne pense pas, non. Non. YouTube, c'est déjà bien. Oui, c'est parfait. Donc, pour tes courts-métrages sur YouTube, en tout cas, t'as pas donc de zone de financement, on va dire. T'as pas de Tipeee, t'as rien. C'est toi qui fais tout. C'est moi qui me débrouille tout seul avec mes petits bras, avec mes petits moyens. D'accord. Ouais. Donc après YouTube, donc t'as décidé d'aller, tu touches un peu à tout.
Donc, oui. Donc après YouTube, t'as décidé de faire quoi? Parce que t'as commencé par ça, mais après. Donc j'ai commencé par YouTube à faire quelques petites vidéos. Ensuite, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Yves Zuro, qui est devenu mon prof de théâtre. Donc en fait, il anime un petit cours de théâtre à Baron. Donc on est une quinzaine de comédiens amateurs, puisqu'on fait pas du tout ça dans la vie en fait. D'accord, c'est une passion un peu. Oui, voilà, les gens ils viennent là-bas pour s'amuser, et puis en même temps parce que voilà, ils ont la passion du théâtre. Et en fait, j'ai rencontré Yves et il a vu ce que je faisais. Donc c'est lui qui m'a proposé de faire partie de son cours de théâtre. D'accord, et du coup tu fais des cours de théâtre depuis combien de temps? 4 ans. Oui, 4 ans. 4 ans? Ouais. Et donc c'est ta dernière année, d'après ce que j'ai compris. Oui, parce que après j'aimerais trouver une école sur Paris pour essayer d'évoluer. Une école dans tout ce qui est. J'hésite encore parce que je suis assez partagé par la vidéo et le théâtre. Parce que j'aime autant être derrière que devant une caméra en fait. C'est ça mon souci, c'est que j'arrive pas à trancher. Donc, oui. Mais sinon, oui, j'étais plus parti quand même sur une école de théâtre. Une école de théâtre. Voilà, ouais, pour pouvoir. Parce que là, c'est vrai que c'est plutôt pour se détendre qu'à Paris, Tu travaillais vraiment. Voilà, ça sera plus. Est-ce que tu as une troupe où tu aimerais vraiment rentrer, ce serait ton rêve ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai toujours fait. Dans mes vidéos, je suis tout seul. J'interprète tous mes personnages tout seul en fait. Voilà, je suis schizophrène un peu. L'homme, la femme, le grand-père, l'enfant, je fais tout le monde moi, donc comme ça, y a pas de problème. T'es transformiste en fait. C'est ça. Je claque des doigts et gling. Donc oui, voilà. Non, j'ai pas vraiment spécialement envie de rentrer dans une troupe. J'ai mes propres idées. Après, je suis ouvert aux autres, bien sûr, si quelqu'un me propose quelque chose ou moi, si j'ai besoin de personnes qui veulent venir m'aider. Donc tu fais partie d'une troupe amateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez un spectacle, non? Oui, donc en fait, Yves, notre prof, nous donne nos scènes début janvier. Et donc de janvier jusqu'à juin, on s'entraîne, on prépare, on trouve nos costumes, voilà. Vous faites vos costumes ou il y a quelqu'un qui les fait pour vous, une costumière peut-être? On en loue. Ça nous arrive d'en louer, mais sinon on cherche tout par nous-mêmes. On fait vraiment tout par nous-mêmes, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce que, par exemple, les changements de décor, ça va être les comédiens qui ne jouent pas, qui changent les décors. Donc on fait vraiment tout. Donc c'est ce qui est sympa aussi. Et sinon, oui, on cherche nos costumes aussi par nous-mêmes. On s'entraide, on se prête des choses. C'est très convivial. Et donc vous avez le spectacle, vous le jouez où, quand, comment, pourquoi? Donc alors comme je te disais, on s'entraîne de janvier à juin. La première se fait à Baron, donc cette année c'est le vendredi 16 et samedi 17 juin si je me trompe pas dans les dates. Je vais me faire taper sur les doigts si je me trompe. Attention. Hein. Ouais. Et donc on joue ces 2 premières représentations à Baron. Donc dans le village où on s'entraîne. Et ma sœur, elle est à l'école là-bas. Ah oui, prof à l'école là-bas. Waouh. Très intéressant. Bref. Désolé, je voulais faire un petit aparté. Oui. Et ensuite, donc, on a 3 mois de vacances. On reprend en octobre et de octobre à décembre, on joue dans des communes voisines. On fait une mini tournée, si je peux dire, par chez nous. Donc voilà. Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Oh bah oui, quand même. Avec beaucoup dire. Il faut y aller doucement. Alors, Lindsey Stirling, tu connais peut-être? Pas du tout. Tu vas découvrir featuring Kurt Hugo Schneider avec une version dubstep remix, accroche-toi bien, du générique de Pokémon. Mais tu vois, c'est très intéressant. Suivi par une chanson que Jade me demande énormément. C'est laquelle? Eh ben, c'est Damo featuring Floska et Marina avec Intouchable. Tout de suite. Les vieilles habitudes, on la vie dure. On sort les vieux dossiers, y a pas de souci. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'interview de notre invité. J'allais l'appeler Benjamin, je sais même pas pourquoi. Sébastien. Et si pareil, mais... Et si également, évidemment, vous avez des questions à poser à Jordan, c'est Sébastien. Sébastien, de mieux en mieux chez nous. Eh bien, je te laisse donner le numéro. Le 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. Et même si vous êtes des amis à Sébastien, n'hésitez pas à nous appeler. On vous fera un plaisir de vous passer. Il s'est trompé dans les dates. Ah bah Allez, on part tout de suite en musique avec Lindsey Stirling et Kurt Hugo Schneider avec le remix dubstep du générique de Pokémon.
Alors maintenant, on revient à Seb, n'est-ce pas? Oui, on y revient. Et oui, on va faire une petite pause, je pense. Oui. Parce que c'est le moment qui se torture les méninges. C'est ça. N'est-ce pas? Attention, c'est parti. Première question. Désolé, fallait peut-être expliquer ce qu'on va faire aussi. Et oui. Parce que les auditeurs ne vont pas comprendre. Ah oui, ça peut être bien. Oui. c'est... Alors, on va faire la première partie du blind test que je t'avais promis. Cette fois, ça va être le quiz. Quiz. Ah, et des questions? Bah oui, un quiz, c'est quoi? C'est avec des questions. Non, mais c'est des questions sur des séries ou des séries télé. Oh là là. Je regarde pas de séries. Dans la catégorie comédie, dans Californication, à qui la guitare que Lou Ashby offre à Hank a-t-elle appartenu? Georges Brassens. Elvis Presley. Eh ben non, c'était Kurt Cobain. Je connaissais pas. En plus. J'ai dit au pif. Hein. Mais je connaissais pas cette série du tout en fait. Je fais mon... Désolé. Dans Gossip Girl, comment... Que des choses que je connais, bien évidemment. Tu peux pas me mettre des séries que tout le monde connaît, quoi. Je suis désolé, c'est le quiz qui est comme ça. Attends. Et encore. Dans Gossip Girl, comment Gossip Girl signe-t-elle les articles de son blog? Je sais pas. Gossip Girl. Bonne question. Elle dit Gossip Girl. XOXO. XOXO. Ce qui veut dire bisous. C'est recherché. J'avoue. Bon, suivant, hein. Policier. Dans quelle autre série que Broadchurch peut-on voir les comédiens David Tennant et Arthur Darville? Les experts. Nathan. Une série anglaise de science-fiction. Fantastique. Doctor Who. Bravo. Et t'aurais peut-être pu laisser Seb répondre. Je connaissais deux noms en plus. Médical. Oula. Dans Grey's... celle-là, elle est facile. Dans Grey's Anatomy, comment est surnommé le docteur Derek Shepard? C'est facile. Faut lui demander à lui, je pense qu'il saura mieux que moi. Oh. L'aiguille de fer. Bah non, docteur Mamour. Bah oui alors. Bah oui, ça coule de source. Bien sûr. Même moi je le sais qui n'ai jamais regardé la série. Dans Heroes, quel est le prénom de l'ami... Attendez. Ah oui, dans Heroes, quel est le prénom de l'ami que se fait Claire à l'université? Ça aurait pu être mal interprété. George. Ah, t'étais pas loin, c'était Gretchen. Ah. Alors là, je te jure, si tu ne connais pas cette réponse... Qui? Si c'est américain, c'est sûr, je saurais pas. Quel est le nom du cheval de Zorro? Ça, je le savais. Mais moi aussi, je sais, mais je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, moi non plus. Oh. Ça commence par un T. Tonnerre. T'es pas loin, t'es pas loin. Torrent? Non. Jade, elle est pas loin. T'as dit tornade? Ah non, j'ai dit tonnerre, mais. Ah merde. C'est tornade? Tornade. C'était tornado. Ah tornado, oui, bah oui. Exact. Ça, je suis sûr que c'est un truc pour toi, ça. Dans Glee, qui veut se lancer dans une carrière politique? Celle avec un appareil dentaire. Marine Le Pen? non, pas de politique chez nous, non. Je sais pas, tu demandes, hein. Moi je te dis un prénom de fille. Hein. C'était Sou. Attention, série française. Dans Kaamelott, et ça c'est facile. Si tu connais les légendes arthuriennes, c'est facile. Avec qui Guenièvre a-t-elle une idylle? Lancelot. D'accord, mais c'est à Seb que je posais la question. Lancelot. En fait. On passe un coucou à Lancelot justement s'il nous écoute. Donc exact. Dans American Horror Story, quelle est l'ancienne profession de Vivien Harmon? Oh là là. Déjà, il faudrait que je vois qui c'est dans la série parce que je regarde, mais je vois pas qui c'est. Si c'est monsieur... violoncelliste. Violoncelliste, voilà, parfaitement. Parfaitement, je le savais. Tout à fait. Là. Ça c'est, je pense, Jade, tu te tais surtout. Dans The Walking Dead, quel était le métier de Glenn avant l'épidémie? Je pense que Jade a la réponse. J'en suis pas sûr. Glenn. Je sais plus moi. C'est loin, ça doit faire partie de la saison 1. Je sais plus là. Il était... je sais pas, il était vendeur. Livreur de pizza. Voilà. J'étais presque.
Dans le principe. Moi, j'essaie de... Ah, ça, c'est pour toi. Et pour qui, pour toi? Pour Seb. Pour toi, ça coule de source. Dans Plus belle la vie. Je regarde jamais. C'est pour ça que je dis que c'est pour toi. Quelle profession exerce Abdel? Chirurgien dentiste? Barman? Eh ben non, c'était avocat. Je m'en doutais. Bon, j'ai essayé de te trouver une question relativement facile. Oui, je sais la réponse. Mais un truc simple, genre que tout le monde regarde. Tu nous sors des trucs genre Plus belle la vie, qui regarde Plus belle la vie? Moi. Alex. Alex, ouais. Dans Malcolm. Tu regardes? À quelle périodicité Hal se rase-t-il le corps? C'est quoi cette question? L'été? Non, tous les mois. Bah, normalement, c'est l'été. Hein. Je suis désolé. Alors ça, attention. Dans la petite maison dans la prairie. Oh, ça je connais, c'est mon domaine. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Vas-y. Quel est le nom du village le plus proche de la maison des Ingalls? Walnut Grove? Oh, bravo. Bah attends. Oh, ouais. Parce que eux, ils sont à Plum Creek. Et Walnut Grove, c'est la ville d'à côté. Bravo, bravo. Bravo. Non, mais... Merci. Ça a bercé toute mon enfance. Donc... T'es si vieux que ça? Ah, dans Friends. Ah. Dans quelles circonstances Ross et Rachel se marièrent-ils? Alors là, c'est une bonne question. Alors là, Ross et Rachel, ils se marient, mais je sais pas. Genre, dans quelles circonstances, ça veut dire quoi? Il y a plein de circonstances. Eh ben, c'est lors d'une cuite à Las Vegas. Sacré ouais. Sacrée circonstance, c'est ça. Non, mais la question, elle est bizarre en même temps. Dans quelles circonstances? Dans Zorro. Qui est Don Alejandro? C'est Zorro lui-même. C'est son nom de scène. Va revoir tes classiques. Tais-toi. Je sais pas, c'est son cousin? Eh ben non, c'était son père. C'est bon, ça aurait pu être lui-même. Eh ben dis donc, t'as un point quand même. Merci la petite maison. Hein. Et ouais, voilà, merci. tu as battu quand même tu détiens le record du plus petit nombre de bonnes réponses. Eh ben c'est ce que je voulais, tu vois, et j'ai réussi. Tu vois, je suis fier. C'est parfait. Je serai dans le Guinness pour l'année prochaine. C'est ça. En même temps, tes séries, personne les regarde. Hein. Ouais. Sauf la petite maison. Sauf la petite maison à Prairie. Ouais, bah, c'est un classique. Walking Dead. Eh bien. On va retourner en musique quelques instants avec une musique que tout le monde aime, bien sûr, puisque c'est Jong Sung-han. Oui, tout le monde aime. Oui. Jong Sung-han avec une version au violon d'une musique de Disney que tout le monde aime. Je vais bien sûr parler de La Reine des Neiges. Suivi entre autres par une chanson Toi que Jade, que je sais que tu aimes bien puisque Toi c'est... que Jade, tu aimes bien, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit, puisque c'est le générique de Kamen Rider Exaido. Oui. Vas-y, dis le titre de la chanson. Et cité. Voilà. Mais avant, on va passer une petite annonce. C'est pour l'anniversaire de Radio Puisalène, bien sûr. On vous invite tous à venir. N'hésitez pas à vous inscrire pour toutes les informations. Eh bien, c'est parti. Et nous sommes de retour sur les ondes de Radio Puisalène dans l'émission Geek Attitude. Vous pouvez également nous écouter sur les box internet, sur votre télé et sur radiopuisalène.fr. Merci, j'allais dire .com, je me suis rattrapé. Il est 12h53, j'espère que vous passez un agréable week-end en notre compagnie, chaleureux ici, voilà, avec plein d'humour. Voilà, on s'amuse. Eh bien, Jade, je te passe l'antenne avec notre invité, voilà. Sébastien. On va recommencer, donc on va continuer l'interview. Donc, je suis toujours en compagnie de Sébastien. Mm-hmm. Tu es toujours vivant? Oui, après toujours, ce blind test. Il m'a achevé là quand même un peu. Et attends, non, mais moi aussi, hein. C'est le début de la fin. Ah, bon. Ça promet, hein. J'arriverai pas à la fin, donc. Je vais partir avant. Donc, blablabla, on s'en était arrêté au théâtre. Oui. Donc voilà. Donc ensuite, après le théâtre. Donc, alors, grâce au théâtre, ce qui est important de savoir, c'est que j'ai rencontré Jean-Paul Fermonte, qui est poète, écrivain, et qui édite une revue qui s'appelle Les Amis de Georges.
Donc en fait, je l'ai rencontré grâce au théâtre parce que il a écrit un livre qui s'appelle Les Enfants de Cupidon. Et en fait, vu qu'il est ami avec mon prof de théâtre a extrait une scène de ce livre qui nous a fait jouer. Donc j'ai rencontré Jean-Paul Sermonte grâce à ça. Il a vu mes vidéos aussi. Il a bien aimé surtout un de mes personnages. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser le DVD. Le DVD. On va en venir. Donc le DVD. Voilà. Parle-nous du DVD. De son œuvre. Le DVD, en fait, c'est une succession de petits clips. Donc en fait, il m'a proposé des chansons, donc chantées par divers artistes, connus et moins connus. Donc en tête d'affiche, on a par exemple Hugo Frey, qui est assez connu. Et en plus bas de l'affiche, on a moi, par exemple. Faut pas se dévaloriser comme ça. Et donc voilà, il y a des artistes plus connus et moins connus. Et en fait, il m'a proposé de réaliser des clips sur certaines chansons, donc qui ont un lien direct ou indirect avec Georges Brassens, parce que c'est quand même le thème de sa revue. Et pourquoi le thème de sa revue? Il y a une raison particulière ou pas du tout? C'était plus logique d'accorder le DVD à sa revue en fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait. Donc en même temps moi ça me faisait peur, mais dans un sens c'était très bien parce que j'ai découvert un autre univers et ça m'a permis de faire d'autres choses. Donc c'était la bonne rencontre. C'est ça, c'était la bonne rencontre au bon moment. Donc c'est des clips vidéo de combien de temps environ? Le temps d'une chanson, 3-4 minutes. Il y a 11 chansons je crois. Et voilà. Mais donc là, je vais continuer. Là, il y a forcément eu des sources de financement. Et vous avez peut-être une association, quelque chose qui vous aide. Il y a les l'association. Moi aussi, je commence à perdre des pinceaux. Donc c'est l'association Les Amis de Georges, donc qui m'a aidé un peu à financer ce DVD. Et puis en le vendant, bien évidemment, on a remboursé l'association. Donc c'était très très bien. Tout est bien. C'était vraiment parfait. Donc c'est une association qui... En fait c'est des gens qui aiment Georges Brassens, qui aiment sa musique, qui aiment ses chansons et en fait Jean-Paul Sermonte crée une revue qui sort tous les 2 mois je crois. Ça fait si je raconte pas de bêtises, je vais dire plus de 20 ans qu'elle existe. Et en fait il sort 4 revues par an. Et il y a de tout, donc il parle des chansons de Brassens, des anecdotes, il y a plein de choses. Et à côté, il en profite pour présenter des artistes, il fait découvrir des artistes un peu comme moi. Il y a de la publicité, des choses comme ça. Et dès qu'il fait des rencontres intéressantes, il profite de ça pour aider les jeunes. Et j'ai eu cette chance. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des points où tu voudrais revenir sur ce qu'on a dit déjà ou pas du tout? Non, pas spécialement. Je voudrais revenir à Jean-Paul Sermonte, donc, parce que moi, à la base, j'étais plus vidéaste et comédien. Et il a bien apprécié un de mes personnages qui s'appelle le Duc de la Jardinière. Et il a écrit une chanson sur ce personnage pour que j'ai une musique qui aille avec mon image. Parle-nous de ce personnage, parce qu'on va entendre une musique qui va être reliée à lui après, je crois. Oui. Parle-nous de ce personnage, parce qu'il a l'air vraiment d'être moi, en fait, j'ai toujours créé des personnages qui étaient laids. Je sais pas pourquoi j'aimais bien les personnages. J'aime peut-être parce que tu te trouves trop beau et que peut-être du coup j'ai envie de me grimer, pour cacher cette beauté. Et en fait, oui, je faisais beaucoup de personnages laids. Et il y a 2 ans à peu près, j'ai voulu créer un personnage qui sorte un peu du lot. Et du coup, j'ai eu l'idée du Duc parce que à l'époque des Ducs, ils étaient assez coquins. Et dans mes vidéos, il y a aussi un petit côté coquin par moment. Et je voulais garder ça. Et je voulais aussi un personnage élégant. Et vu que Jean-Paul Sermonte est poète, il aime bien les belles choses. Donc, il a préféré le Duc de la Jardinière. Et je pense que le personnage l'a inspiré. Donc, il a écrit de magnifiques paroles. C'est un cadeau magnifique. Et du coup, il a écrit cette chanson. Et mon prof de théâtre, qui est aussi arrangeur, interprète de Brassens, m'a bien gentiment fait la musique de cette chanson. Donc, en fait, j'ai eu un magnifique cadeau pour ce personnage. Et du coup, il est sorti un petit peu plus du lot. Et j'essaye de plus travailler sur lui, puisque grâce à la chanson, ça me donne des atouts. Et t'as combien environ de personnages que t'as fait? J'en avais une 15aine.
Enfin, j'en ai toujours une quinzaine. Mais là, ils sont dans le placard. Voilà, on les laisse un peu de côté. Ils se reposent. Et j'ai une question, est-ce que tu t'es inspiré un peu de toi-même pour la création des personnages, hormis la beauté transformée en laideur? Oui. Oui, je pense que il y a une partie de moi-même, ou alors il y a des choses, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'à travers les personnages, tu exprimes des choses que tu n'oses peut-être pas dire ou que tu n'oses peut-être pas montrer quand tu es toi-même. Ça voudrait dire que tu as peut-être un petit côté coquin. Peut-être. Oui, Okay, okay. c'est. Je pense que tous les comédiens, même les chanteurs, je pense que par le milieu artistique, par ce qu'ils font, ils expriment des choses qu'ils pensent tout bas ou qu'ils osent pas dire à visage découvert, quoi. D'accord. On va écouter tout de suite le Duc de la Jardinière. Ça marche. À tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène. Et si vous aimez, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 30 00. D'un beau fou chantant. Et dans cet étrange royaume, je croise souvent des fantômes, l'âme des poètes qu'on aimait tant. Je suis le duc de la jardinière, j'ai une rose à la boutonnière que m'a offert un petit lutin. Moi j'aime semer, quelle folie, quand la vie n'est pas très jolie, des brins d'azur sur le chemin. Je suis le duc de la jardinière, je vole au-dessus des barrières, des tabous et des interdits. Ne riez pas, mais ma hantise, c'est de ne plus faire de bêtises. Je suis un effronté comme on dit. Je suis le duc de la jardinière, les artistes ne suivent pas l'ornière. Pour égayer le quotidien, je me guise dans la vie des autres. Que je sois vaurien ou apôtre, mon bonheur c'est d'être comédien. Pour égayer le quotidien, je me guise dans la vie des autres. Que je sois vaurien ou apôtre, mon bonheur c'est d'être comédien. Eh ben, Jade, qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi? Faudrait que je retrouve mon micro déjà. On m'entend là ou pas? Non. Non. Enfin, si on t'entend. Bah moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça rigolo. Je trouve que c'est une petite balade, comme tu disais. Je trouve que c'est super bien, personnellement. Merci. Waouh. Et moi, j'ai un avantage, Jade, par rapport à toi. C'est quoi? C'est que moi, j'ai vu le clip. Oui. Et d'ailleurs, le clip, où est-ce qu'on peut le retrouver? Bah malheureusement il n'est pas disponible sur YouTube. On peut seulement le retrouver sur le DVD du côté de chez Georges. Alors je vais reformuler la question. Où est-ce qu'on peut se procurer le DVD? Là c'est mieux. Donc le DVD on peut se le procurer donc par les amis de Georges, donc par Jean-Paul Sermon qui se situe à Vitry-sur-Seine. D'accord, on peut le commander par internet? Par internet, non, mais on peut passer par moi-même, ou sinon il y a une adresse postale que je peux peut-être donner. Oui, bah vas-y. Donc c'est le 13 avenue Pierre Brossolette à Vitry-sur-Seine. Donc on peut se le procurer de cette manière-là, ou en passant tout simplement par moi-même. Bah d'accord. Alors en tout cas, moi je te dis bravo, parce que vraiment ça sur certains côtés, je trouve que au niveau humour, ça rappelle peut-être un petit peu, en moins vulgaire bien sûr, en Renaud aussi. Ah oui? Oui, je trouve, enfin, au niveau du texte, parce que c'est vrai que quand on regarde Renaud dans ses textes, il est un peu, peut-être pas autant humoristique que toi, mais voilà, il y a un petit ressenti où les paroles. D'accord. Mais c'est franchement, voilà, moi je kiffe, je surkiffe, je dirais même plus, je surkiffe. Et il rekiffe. Voilà. Voilà. On va faire une petite pause. Attention, canular téléphonique. Alors, le premier, c'est toi, Jade, qui va le faire. Oui, c'est moi. Alors voilà, on va appeler Sébastien. Ah non, je suis déjà là. C'est ça que j'adore chez toi, Seb. Donc voilà, Seb, il est animateur de karaoké à Saint-Just-en-Chaussée, et on va lui faire croire, eh bien un groupe transgenre, moi je dirais. Nudie, c'est transgenre. Voilà, bah ouais, bonne idée. Hard. Ah non, mais j'adore l'idée. J'adore. Moi aussi. Voilà. Alors, je vais composer le numéro. Et j'espère que ça va marcher. J'espère qu'il me le fera pas payer ce soir. C'est tout ce que j'espère.
Je compose le numéro. On y est presque. Hein. Ça sonne. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Puisalène. Allô, j'écoute. Oui, Sébastien ? Oui. Oui, je me présente, je m'appelle Linda, je suis manageuse d'un groupe. Donc on cherche une salle. Oui. Voilà. Donc ce serait pour faire un concert, donc c'est un groupe de rock punk. D'accord. Donc déjà, c'est pour savoir si ça vous intéresserait. Alors, il faut savoir que moi, sur les programmations que je gère, donc sur l'établissement pour lequel je travaille, donc qui est le Sunset Night, oui. situé à Saint-Just-en-Chaussée, oui. on passe tout type d'artistes. Ça veut dire que on n'est pas cloisonné. Ça veut dire que je ne voulais en aucun cas que cet établissement se retrouve avec une étiquette uniquement rock, ou uniquement punk, ou uniquement artiste, etc. Donc on fait vraiment de tout. D'accord. Alors, je passe vraiment tout style. Exemple, ce soir, j'ai un sosie visuel et vocal de Johnny Hallyday. D'accord. Donc Johnny Frank. Je suis quasiment complet en termes de réservation pour ce soir. Donc voilà, preuve qu'encore une fois, ce sont des choses qui plaisent. La semaine prochaine, j'ai un mentaliste. Le lendemain, j'ai un groupe de reprise rock. Enfin voilà, on fait vraiment un petit peu de tout, tout type de prestations. Alors l'idéal, ce serait de m'envoyer via la page Facebook du Sunset Night, éventuellement des liens que je puisse voir ce que vous faites. Donc ça, on en a parlé. Par contre, c'est bien que vous ne soyez pas cloisonné parce qu'on est un groupe assez particulier. D'accord. En fait, donc c'est un groupe, ils sont 8, dont 2 transgenres, et c'est un groupe nudiste, et on essaie de faire des soirées un peu nudistes. Et c'est un peu des shows, comment expliquer, coquinou, quoi. D'accord. Alors, ça, éventuellement, ça pourrait avoir sa place sur ma prochaine soirée. Vendredi dernier, j'ai fait une soirée qui s'appelait « Nuancez vos plaisirs ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, le but de cette soirée, c'était effectivement d'être dans une ambiance un petit peu plus coquine, mais tout en restant complètement soft. Je dirais que rien de... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée ? Eh bien, en partenariat avec plusieurs intervenants extérieurs, on a monté des stands, on a monté ce qu'on appelle des bars à thème à l'intérieur de l'établissement. En termes de spectacle, j'ai fait passer un défilé de lingerie féminin et un défilé de lingerie masculin. Mais là, ce serait totalement nu, et certaines personnes du public aussi. D'accord, ok, ouais. Alors là, après, c'est complètement particulier. Effectivement, nous, on cloisonne pas, mais de là à pouvoir partir sur ce genre de prestation, je sais pas. À voir. Je vous passe l'un des membres du groupe qui aimerait vous parler plus en détail de ce qu'il fait. Allô, excusez-moi, je viens de prendre un petit verre de whisky. Alors, voilà, donc je fais partie du groupe dont ma chien va parler. Et donc voilà, on fait souvent des petits concerts comme ça, où on est souvent tout nu avec le public. C'est bien, je pense qu'il va falloir contacter des maisons spécialisées pour ça. Bon, j'avoue, Seb. Oui, oui, mais j'attendais de voir qui faisait des conneries. Moi, je suis bon joueur. Tu m'avais reconnu dès le départ ou? Non, pas tout de suite, Voilà. Moi, j'espère que tu m'en veux pas, que tu me le feras pas payer ce soir. Donc, non, pas de souci, Alex, t'inquiète. Donc voilà, je vous invite tous aussi quand même à venir ce soir au Sunset pour cette soirée Johnny Rock. Mais tu sais, moi en général, je cloisonne rien, donc j'écoute les gens, tu vois. Je cible, j'écoute les gens, et puis au bout d'un moment, tu vois, j'avise de voir. Là, c'est vrai que ça commençait à prendre une tournure qui était plus ordinaire, si tu veux. Mais j'avoue jusqu'à parler de gens tout nus, c'était encore crédible. Ah, donc en fait, on s'est fait avoir à partir du moment où on a parlé de gens tout nus. Voilà. Tant que t'es pas rentré dans les gens tout nus, bon. Attends, je sais pas si tu te souviens quand même que j'ai fait passer un groupe qui s'appelait Selfless, je sais pas si t'étais présent. J'ai fait passer un groupe donc de ghost metal, et dans le truc bizarre, c'était compliqué de faire plus bizarre. Donc alors si tu veux,
dans la musique et dans les artistes, moi, depuis 27 ans, j'ai tellement vu tout et rien et des grands n'importe quoi, mais des fois, le grand n'importe quoi, ça marche très bien. Que du coup, quand on m'appelle, je ne cloisonne pas. Surtout quand on m'appelle et que c'est un numéro qui n'est pas masqué. Tu vois, ce qui était le cas. Parce que là, j'ai vu un 0344, j'ai dit bon, 0344, j'ai vu Compiègne, j'ai dit bon, c'est quelqu'un du secteur de Compiègne. Voilà. Ah non, c'est Carlepont. Voilà, ouais, enfin moi, c'est mon portable, ma fiche Compiègne, ça doit être par rapport au relais de téléphone. Donc, je cloisonne pas. Donc, j'écoute, tu vois. Donc, jusque-là, tout tenait la route, jusqu'au moment où effectivement, là, on parle de gens qui vont chanter tout nus et de clients qui vont être tout nus. Donc là, à partir de là, ça perd un peu de crédibilité. Voilà, bon, ça aurait été possible, ça aurait pu. Oui, mais jusque-là, ça tenait la route. Hein. Voilà, je suis une très bonne manageuse. Ouais. Jusque-là, ça tenait la route. Hein. Et là, on a un jeune artiste avec nous qui s'appelle Sébastien aussi, comme toi, entre Sébastien, vous comprenez. Donc voilà, j'espère que vraiment, il a du talent. J'espère avoir l'occasion de pouvoir te permettre. Comme je t'ai dit, on va s'organiser là au mois de juin. Attends, bouge pas, je vais attraper mon agenda parce qu'à l'origine, j'avais déjà plus ou moins pré-bloqué une date pour faire une soirée découverte. Je l'avais pré-bloqué parce que c'est toujours pareil. Si tu veux, quand je mets en place une soirée découverte, je peux la maintenir bloquée sous condition sine qua non. C'est que j'ai des gens qui se présentent sur une scène découverte. Si je me pré-bloque une scène découverte, mais que j'ai rien à présenter aux gens sur la scène découverte, bah je la maintiens pas et dans ce cas-là ça se transforme en une soirée karaoké ou si j'ai un artiste qui éventuellement est disponible, je claque un artiste. Donc là pour le moment, tu vois, j'avais fait un pré-blocage sur le vendredi 23 juin. D'accord. Seb, t'as retenu la date? Donc sur le vendredi 23 juin, pour le moment, j'ai un pré-blocage donc pour une scène découverte. Sous condition sine qua non, c'est que pour ma scène découverte, pour qu'elle puisse exister, il faut que j'ai bien entendu plusieurs jeunes artistes d'horizons différents à pouvoir présenter, que ce soit musical, comme je t'expliquais hier, que ce soit du one-man show, que ce soit, voilà, peu importe. Ce que je veux, c'est présenter des gens qui, pour le moment, n'ont pas quelque chose de structuré et qui leur permettent de faire une scène complète sur une soirée, mais par contre qui leur permettent éventuellement de proposer un morceau de projet pour voir justement comment ça va être perçu par les gens qui sont en face dans la salle. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et en faisant venir leurs propres potes, clients, machin, etc. Quand tu fais venir 3-4 comme ça, gars sur une scène ouverte, une scène découverte, et qui font venir, bah, ça permet de voir la réaction des uns et des autres dans les différentes propositions qui vont être faites dans la soirée. Ok. Donc, bah, moi, pour que ça tienne la route, il me faut au moins 3 ou 4 intervenants parce qu'il faut au moins qu'on puisse couvrir l'équivalent de 2 heures de scène. Il n'y a pas de souci. Donc, on en avait déjà parlé hier. Tu m'as parlé, toi, d'un projet perso. Je t'ai dit, aucun problème. On peut intégrer ça à ce type de soirée. Tu m'as dit, je connais d'autres gens, etc. Donc, je t'ai dit, l'idéal, ce serait d'être sur des horizons un petit peu divers et variés. Effectivement, pourquoi pas aussi bien spectacle que chant, que groupe, que machin. Voilà, moi, je suis complètement ouvert à toute proposition. Ok. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Bah écoute Seb, je vais te laisser. Je suppose que tu es en train de bosser à la préparation pour ce soir. Ouais, bah tu vois là, je viens tout juste de terminer tous mes snacks parce que forcément avec le monde que j'ai ce soir, puis moi j'aime bien que tout soit bien frais. Ouais, voilà. Normal. Je viens de terminer tous mes snacks et là tu vois j'attaque les gâteaux là maintenant. Ok. Je suis dans ma cuisine, je suis voilà, comme Tam elle bosse, quand c'est comme ça, la cuisine devient mon univers. Ça l'a partiellement été très longtemps aussi. Donc voilà, quand c'est comme ça, je suis à fond dedans. Puis comme il faut que je sois à 17h là-bas, donc. Ok. Voilà, bon bah écoute, passe une bonne après-midi, un bon week-end, et à ce soir. À ce soir. Salut Seb. Ciao. Bon. Oui, je sais, je suis désolé. Petit problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Mais je vois, tu dis qu'il y a un petit problème technique. Non, rien, tout bien. Bon, on va faire une petite pause musicale. Je pensais pas que ça aurait marché autant quand même, hein. Mais bon. Voilà, je suis une très bonne comédienne. Ah oui, je pense que t'as assuré. Hein. Mais je pense, on va réitérer avec un prochain canular dans quelques minutes maintenant. Et je pense qu'on va laisser Seb le faire. T'as pas peur. Hein. Faut qu'on en parle un peu avant. Alors. T'inquiète pas, on va en parler. Mais tout de suite, on va repartir en musique avec Jelly Beams et Denchin Kinsei. Et également l'opening song de Toharu Majutsu no Index. À tout de suite sur les ondes de Radio Plus Haleine, un souffle neuf. Dans vos oreilles.
ça, c'était Lucky Star, extrait du générique du tout dernier Sentai, Super Sentai en date, Uchu Sentai, Kyoruja. Je le fais bien l'accent japonais, non? Oui. T'as l'air vachement convaincu quand tu dis ça. Oui. Donc, on va continuer, on va finir l'interview. Yes. Non. Donc, je suis toujours en compagnie de Sébastien. Donc, Sébastien, bonjour, rebonjour. 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 Donc, pour finir cette interview, on va parler de ta deuxième musique. Oui, parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, Jean-Paul Sermonte m'a écrit la première qui s'appelle Le Duc de la Jardinière. Et ensuite, je me suis dit que c'était pas mal parce que je pouvais réaliser des clips, mettre en image des mots qui me concernaient, j'ai envie de dire, parce que ça concerne mon personnage. Donc je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas d'écrire une chanson? Donc j'ai essayé d'écrire une chanson et je pense avoir réussi. Tu as réussi. Je pense. Qui s'appelle Dans la malle du duc. Donc c'est la deuxième. Donc en fait, l'idée vient d'une brocante, on va dire. J'ai trouvé une vieille malle en bois. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne dirais pas tout ce que se trouve dans cette malle et la lier au duc? Qu'est-ce qui se trouve dans la malle du duc? Donc des rêves, des envies, des choses réelles, enfin un peu de tout. Et du coup, j'ai réussi à écrire une chanson. Alors que je n'étais pas forcément écrivain à la base. Interprète, tu es un peu de tout. Comme quoi un personnage peut inspirer et amener à plein de choses en fait. Et là, je peux dire, olé, au duc. Oui, on peut dire. Eh bien, donc, on va écouter Dans la malle du duc tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène dans l'émission Geek Attitude. Magnifique, et très exotique celle-là. Oui. Jade, je sais pas ce que t'en as pensé. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très très bien. Alors, c'est bien réalisé, la musique est bien d'ailleurs, la musique. Oui, je voulais dire un petit mot par rapport à la musique parce que j'ai parlé des paroles tout à l'heure, mais la musique est toujours de Yves Usurot, donc je tiens à le dire parce que il a vraiment fait ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'exotique, un petit peu comme tu disais. Et il a su garder, il a su mettre cette partie exotique et aussi garder le style du duc un petit peu de la haute, si je peux dire. Et donc il a vraiment fait ce que je voulais et je le remercie s'il m'entend pour tout ça. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, monsieur, pour cette musique. Alors moi, j'ai une question quand même qui me taraude de... L'esprit. Ouais. Comment ça s'est passé la rencontre avec Hugo Frey? Ça devait être assez... j'imagine. En fait, c'est un ami de Jean-Paul Sermonte. Donc c'est grâce à lui, bien évidemment, que j'ai pu le rencontrer. En fait, tu fais pas ton fier. C'est vrai que t'es un petit peu... comment dire? Je sais pas comment dire. T'es un petit enfant. T'es intimidé, quoi. Je veux dire, t'es spectateur, en fait. T'es là pour le filmer, entre guillemets, t'es là pour le diriger, et puis t'es spectateur, donc tu poses ta caméra et tu regardes et... la langue qui pend... Ouais, mais tu réalises sans réaliser, en fait. C'est après, en partant, tu te dis, mais waouh, j'étais chez Hugo Frey, quand même. Parce que t'as été carrément chez lui. Ah oui, on a été chez lui, parce que là, il a déménagé, mais on a été dans sa maison, donc il habitait à Marne-la-Coquette, à cette époque-là, et oui, on était carrément chez lui, et on l'a filmé dans son jardin et tout, et... Donc il a chanté vraiment pour nous, quoi. Donc ça le poil qui se dresse, quoi. Ouais. Que dire de plus? Que dire de plus? À part waouh. C'est ça. Ah si, au double waouh. C'est ça. Voilà. Autre chose peut-être? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Ok. Et puisqu'on a fait le tour de la question. Oui, vu qu'on a fait le tour de la question. D'accord. Il n'avait pas encore fait le tour. Non, il y a eu un... non, attendez, il y avait un petit décalage. Olé, non, c'est pas grave. On va passer... Hein? Ah oui, d'accord. Merci aux techniciens pour ce... Bon, attendez. Essaye de combler, je vais la refaire. D'accord. Donc on va essayer de meubler, donc on va reprendre un peu tout ce qu'on a dit. Donc en gros, dans la vie, dans tout ce qui est métier artistique, tu es vidéaste, comédien et chanteur. Oui, mais je tiens surtout à dire que même si on a une fibre artistique en soi, je pense que la chose la plus importante, c'est les rencontres. Parce que je pense que Yves Usurot comme Jean-Paul Sermonte, c'est deux piliers. Et en fait, c'est grâce à eux que... C'est grâce à eux parce que j'avais peut-être un petit talent à la base,
mais c'est grâce à eux que j'ai pu le développer et vraiment m'exprimer et faire des choses beaucoup plus importantes. Et c'est grâce à eux que j'évolue plus, parce qu'à part un YouTuber, j'aurais peut-être pas fait grand-chose de plus. Donc, s'ils m'entendent, je les remercie de tout cœur. Donc oui, du coup Alexandre. Oui, donc je disais, eh bien c'est parti, tu vas encore en baver. Sans plus attendre, voici un nouveau rendez-vous de questions pour un Julien champion. Lepers. Présenté par Julien Lepers. Ah ouais. Désolé. Donc, eh bien c'est parti pour le petit canular. Attention, c'est parti. On va voir si tu y connais. Musique de film. Attends, mais tu t'es emmêlé dans tes pinceaux là. Non. Tu as parlé de canular. T'as parlé de canular et là tu nous dis blind test. Oui, pardon. Je voulais dire blind test. Ah, autant voilà. pour moi. Soyons Donc, précis. Soyons précis sur ce qu'on dit. un petit lapsus. Donc, musique de film. Très facile. Eh ben... Voisine, avez-vous la réponse? Alors moi j'ai un truc mais je pense Oh non. Star Wars. Alors toi, t'es à la masse. Non, je sais pas. Non, Retour vers le futur. Voilà. Putain. Tu as mis le temps quand même. Bon, voilà. Ah, je suis surpris que tu n'aies pas. Bah moi je suis très dans le passé, hein. Je suis très nostalgique, donc tout ce qui est futur. Eh c'est bah pas pour écoute, on va voir ça tout de suite. Écoute bien les paroles parce que la réponse est dedans. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la terre J'ai déjà entendu. le ciel. Écoute bien, il y a des petits indices. Du prince Actarus, il rêvait de notre terre. Un grand dessin animé des années 80. Bah j'en connais beaucoup, mais comme par hasard je connais pas celui-là. C'est pas de chance. Faut écouter le refrain. Là-haut, loin dans les étoiles. Eh bah c'était Goldorak. Oh là 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 là. c'est la cata. Alors j'ai envie de te dire si celle-là tu la connais, tu la reconnais pas. Mon Dieu. Rocky. Oui. Ah. Alors, voyons voir. Je suis trop fort en fait. Ouais. T'es beau et t'es fort. J'avoue, Je suis dernier en j'avoue. partant de la fin, c'est tout ce que j'aime. C'est tout. Eh bien, voyons voir. Donc, t'es premier. Tout à fait. Eh oui. Oui, premier en partant du bas. Ben oui, Mais c'est premier quand même. Mais moi j'aime l'originalité, donc. Voilà. Faut pas être comme les autres. tout le monde. Alors Voilà, ça c'est un jeu vidéo et je suis sûr que tu vas reconnaître. Tetris. Bravo. Sur la Game Boy. La base. La base quoi. J'avoue. Bon, j'essaye de t'en trouver des faciles. Alors là, c'est un jeu vidéo très connu. Non, Ça mais va. T'as vu, il est en train de me plomber mon truc, il dit devant tout le monde qu'il est en train de me trouver des faciles. Tu vois? Ah oui, c'est vrai que ça c'est méchant. Ah bah Oui, d'accord. ça Alors celle-là, elle est un peu méchant, moins c'est vrai. facile. C'est un remix. J'aurais pu dire la soupe aux choux. Non, c'est pas un jeu vidéo. La soupe au chou n'est pas un jeu vidéo. Alors là, aucune idée. L'une des plus grandes sagas de jeux de rôle. Je donne la main gauche. Final Fantasy VII. C'est le remix de Final Fantasy VII, ça. La musique des séquences de combat. Ah d'accord. Ok. Ah, puis il y a celle-là aussi. Celle-là, je pense que c'est la plus connue. Ça ressemble à Psycho un peu. Psycho. Non. C'est toujours Final Fantasy. Ah, C'est le thème de Sephiroth. dans les films. On n'était pas sur le même truc. J'essaie de trouver un petit truc un peu plus dur. Mhm. Ah, ça peut-être. On va voir. C'est un film ou un jeu vidéo? Jeu vidéo. Est-ce que tu veux que je t'en mette une autre du même jeu? Oui, ça aidera Jade à trouver la D'accord. réponse, je pense. Je pense que celle-ci, ça pourrait peut-être vous dire quelque chose. Oui.
J'ai déjà entendu, ça c'est Moi sûr. aussi, mais je vois pas ce que c'est. C'est une saga de jeux vidéo des années 90, dont le premier est sorti sur PlayStation 1, Ah oui, j'allais dire parce que ouais. et qui continue encore à fonctionner aujourd'hui, mais sous une autre forme. Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, moi aussi, mais là, il y a plus de jeux vidéo qui sort là de ça. Si. Je pense encore aujourd'hui. C'est un jeu de quoi? On pourrait l'assimiler à... Il faut sauver le soldat Ryan. Pendant des années, c'était un jeu centré beaucoup sur un jeu de guerre centré sur la guerre 39-45. Mais qui depuis très récemment, eh bien, s'est détourné sur est devenu plus moderne. C'est devenu un jeu de zombies? Eh bien, c'était Medal of Honor. Ah, Ok, j'ai bah déjà non, entendu, oui. J'ai mon frère qui joue beaucoup à la console justement, et c'est des noms que j'entends, mais c'est celui du 1? j'y connais rien. Bonne question. Ce n'est pas indiqué. Attention, peut-être un petit peu facile. Non. Chut. Quand c'est facile, on le dit pas. Bah oui, on dit que c'est dur. Tiens, on va voir celui-là. Tetris version 2017. Pas du tout. Attends. Oh, ça me dit quelque chose. On dirait les vieilles musiques de Pokémon sur le jeu. C'est un jeu rétro ou pas? Oui. Game Boy ou pas? Non. Je ne crois pas. Il y a eu une flopée de produits dérivés sur ce personnage. C'est un personnage? C'est oui, le personnage principal du jeu. Zelda. Non, mais Non. t'es pas loin. Oh mince. Un truc qui ressemble à Zelda? Pas vraiment. Pourquoi je suis pas là? Eh bien, c'était le thème du boss de Sonic and Knuckles 3. Le Sonic, ça ressemble, ouais. Ah, c'est vrai. Et oui, et oui, et oui. Ah là là, tu me déçois un petit peu là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, je suis premier en partant de la fin. C'est excellent quand même. Excellent bulletin. Oui. Oh là 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 là. Bon. Allez, on s'en fait un petit dernier juste pour la route. Pour me ridiculiser un peu plus. Ouais. Allez. Très facile, je pense. Ah, je sais. Série télé. On en a parlé tout à l'heure. Si, ça c'est ça. J'ai déjà entendu. Je peux donner des indices ou pas? Des indices. Des indices. On parle. La réponse, ça serait mieux. Cabine téléphonique bleue. Service. Là, Docteur Who, là. Bravo. Ah. Ah bah voilà, tu vois, j'essaie de trouver des faciles. Eh ben bravo Seb, il est 13h43, je pense qu'on a un petit peu le temps pour faire notre dernier canular du jour. Seb, et là c'est toi Seb qui va le faire. Ah ah. Qu'est-ce que je vais Alors, faire alors j'ai appris C'est j'ai Seb. deux nouvelles infos. C'est une question. Hein C'est une question, c'est Seb et toi qui le faites. Alors, j'ai appris quelques infos. Alors, il faut savoir qu'il aura... Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes infos. Donc comment s'appelle-t-il déjà? Il s'appelle Guillaume. D'accord. Il a eu 20 ans le 17 avril. D'accord. Ça peut être un bon plus pour toi. C'est un grand garçon. Voilà, et donc tu vas jouer Mamadou. Ah non, parle-nous du personnage, Pas pardon. Mamadou. Donc non, c'est pas Mamadou, c'est une voyante que j'ai créée qui s'appelle Madame Guigou. Comme les pour bébés. Hein? Ah non, c'est Guigous, pardon. On peut la comparer à Madame Irma, sauf que je l'ai un peu tournée à ma sauce et elle est habillée d'une grande djellaba rouge, elle a des lunettes de soleil, une grande perruque, enfin des longs cheveux noirs. Et sa particularité, c'est qu'elle prédit l'avenir. Donc on va bien voir ce qu'elle prédit à Monsieur Guillaume. Ça va être drôle. Mais du coup, la secrétaire, c'est qui? Là, c'est toi qui le feras. Ah. Et je fais le numéro tout de suite. Tu te sens prêt, Seb, pour ton premier écoute, j'ai canular? un petit peu de trac, mais Mais non, tout va bien se on va passer. y aller.
Tout va bien se passer. Et je te rappelle que tu fais tout pour le... Ah, ça sonne. Jade, je te rappelle que tu dois tout faire pour lui faire cracher de la thune. Par tous les moyens, quels qu'ils soient. Allô? Allô, Guillaume? Ah, oui. Bonjour, je me prénomme Madame Guigou, je suis voyante médium. Je t'appelle de la part de ton ex-petite copine. Ah, mais il a raccroché. Bah alors, il c'est n'aime pas les énorme. voyantes. Oh non, allez. J'étais bien là, en plus, j'étais bien parti. On retente. Faut bien que tu précises que on lui a offert Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais, et puis après, je l'appelle et je lui dis que je suis la secrétaire, si jamais il raccroche. Et que, bah, il a perdu de l'argent quand même. Bon. Donc tu commences. Non, c'est toi. Et s'il raccroche, après on verra. Ah là 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 là. Ça sonne. Il aime pas les voyantes. Allô? Allô, Guillaume, c'est Madame Guigou. Je t'appelle de la part de ta petite copine. Enfin, ton ex. Laquelle? Oh, je sais pas son prénom, elle s'est pas présentée. Hein. Elle m'a dit, téléphone à mon ex, parce que tu dois lui faire le don du flash. La voyance et tout. Tu connais un peu la voyance? Ouais, je connais. T'inquiète pas, il te fait pas payer. Hein. C'est gratuit, hein. Pas de ça entre nous. Hein. Moi, je suis pas du genre, tu sais, à faire payer, à demander de l'argent aux gens. C'est du cœur, ça vient du cœur. C'est voilà. Tu as un petit peu de temps à m'accorder ou pas? J'ai dit juste, j'espère que c'est pas payant parce que moi je suis dans l'armée. Donc s'il y a une couille, ça va très mal se passer. Moi non, il y aura pas de couilles, il y a pas de couilles dans ma boule. Non, mais- Ah bah non. Écoutez, Moi, écoutez, je te fais le don du flash, tout simplement. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Non, t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas. Il peut te dire... Oh, attends, il y a le flash. Je vois que tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu joues au loto? Non, je suis dans l'armée. Ah bah alors je serai toi, je commencerai à jouer au loto. Hein. Parce que tu vas gagner une très grosse somme d'argent. Hein. Très importante. D'accord. Voilà, tu vas à PMU, tu prends ton ticket, 2 euros, pas cher, pas cher. Tu fais les numéros, tu prends les dates de naissance, ta mère, ton père, ton grand-père, la grande sœur, tout ce que tu veux. D'accord, fais confiance, Madame Guigou, c'est l'avenir. Tu me fais confiance? Bah ouais. Bah oui, fais confiance à Madame Guigou. Oh, je vois plein de choses en toi. Tu es un garçon un peu timide, j'ai l'impression, non? Comment? Tu es un garçon un peu timide. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, toi, je sens toutes ces choses-là, la fibre et tout, je sens. Mais tu vois, je peux pas t'en dire plus. Il faudrait que tu passes à ma caravane. Je te passe ma secrétaire, ne quitte pas, tu prends rendez-vous. D'accord? D'accord. Je te passe. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour. Oh non. Ah non, mais j'adore. À mon avis, il veut pas de rendez-vous avec moi. Ah non, bon c'est dommage, c'est dommage. Il Voilà. aime pas Madame Guigou. Madame Guigou. Mais franchement, faudrait que tu reviennes pour en refaire parce que vraiment, t'as vraiment une galerie de personnages T'as vu le coup de la impressionnants. boule quand même? Ah ouais. Je pense que je pense vraiment que Il en perd ses mots, tu vois. voilà. Non mais Tu l'as- Bouleverse. non mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on le prévienne que c'était une blague. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, peut-être, parce que le pauvre, il va Ouais. rester... Je pense qu'il va Il rester sur sa choqué fin. de Madame Guigou. Tu lui dis Je vais lui dire. Vas-y, Oui, c'est ton c'est copain. mieux. Je vais lui dire. Je vais lui dire parce que c'est vrai que ça se fait pas. Non, c'est vrai, oui, il a raccroché trop tôt. Eh oui. Ah oui, j'aurais dû lui dire qu'il avait perdu de l'argent quand même. En restant au téléphone. Attention. Je crois qu'il va raccrocher direct en fait. Oui, il va couper le téléphone. À moins qu'il soit un petit peu bête, mais bon, je pense pas, il est dans l'armée. Ah bah on tombe sur le. Oh là 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 là. Je crois qu'il a bloqué le numéro en fait. Bon bah c'est dommage. C'est vraiment dommage.
C'était vraiment merci Seb. De rien. Voilà, parce que je pense que maintenant c'est ce qu'on va faire quand on a des invités, on devrait les faire plus participer au canular téléphonique. Mais franchement Seb, à l'occasion faut que tu reviennes parce que voilà, t'as vraiment une galerie surtout parce que toi t'as vraiment une galerie de personnages vraiment assez atypiques, aussi différents et timbrés les uns que les autres. On peut dire ça. Donc voilà, mais vraiment, faut vraiment pousser le bouchon au maximum, sans aller trop loin, bien sûr. Bien sûr. Voilà, et bien Seb, on va rappeler la date de du spectacle. Oui, alors je ne suis pas seul, je tiens à préciser que j'ai toute mon équipe avec moi, on est 15 comédiens, et donc on jouera à Baron, donc c'est un tout petit village, dans le sud de l'Oise, donc on jouera le 16 et le 17 juin, si je ne me trompe pas encore une fois, mais je pense ne pas me tromper. Et j'espère que vous viendrez nous applaudir car je pense qu'on est vraiment une troupe dynamique, intéressante et je pense que ça vaut le coup de venir voir le spectacle au moins une fois. C'est combien ? L'entrée 6,50 pour les adultes je crois et ça doit être 3 € pour les enfants moins de 16 ans. Et pour les grands enfants ? Et pour les grands enfants c'est 6,50 aussi. Oh zut, tu peux pas me faire une ristourne, moi je t'ai invité dans mon émission de radio, t'as vu ? C'est vrai, c'est pas faux. J'essaierai de te faire rentrer discrètement. Ah oui, sous le placard. Tu te mettras dans la valise à maquillage, c'est bon. Voilà, c'est ça. La valise, la malle du duc. Par exemple. T'as vu j'écoute quand même. Voilà, eh bien je vous remercie, je te remercie vraiment. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour nous, hein, bien sûr. Jade, merci. De rien. On se retrouve la semaine prochaine et vraiment là je vais passer une musique, une petite, c'est pour toi. Je sais pas si tu connais les Romanesques. Ils sont passés à Incroyable Talent. C'est deux chinois, japonais, coréens, je sais pas. C'est les mêmes. Des asiatiques qui ont fait une chanson. Et voilà, et tu vas là, parce qu'en fait, je pense que tu pourrais peut-être éventuellement t'en inspirer. Parce qu'ils ont fait une chanson qui s'appelle Un grain de riz. Et tu vas voir, je suis sûr que tu vas adorer. Déjà, je préfère les pâtes, alors, je sais pas. Tu peux faire un grain de pâte, hein. C'est pareil. Mais je pense que tu pourrais t'en inspirer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures geekesques sur Radio Plus Haleine dans l'émission Geek Attitude, l'émission qui vous fait upgrader le cerveau. À la semaine prochaine. De l'eau pure.